tout le monde aujourd'hui. Oh, il y a un truc de bizarre. Il est où Nico? Bon, c'est pas grave, je vais commencer sans lui. Aujourd'hui nous allons, en espérant que Nico arrive, nous allons vous parler d'un film sorti en 2007, réalisé par Michael fucking Bay, qui traite tout simplement de robots et extraterrestres pour ceux qui l'auraient pas encore compris. Ça, tu parles pas d'aliens extraterrestres sans que je donne un coup de main. Non, ça, avec tes conneries habituelles, c'est mort. Bonjour tout le monde. Pitié, non, pas toi. Ah bah si, parce que toi et tes approximations sur les bébêtes, on en a déjà vu ce que ça donne. Bonjour tout le monde, je vais vite le remplacer, parce que lui, pour les bestioles, il risque pas d'être doué. T'étais pas au Vietnam, toi? Je suis de retour, gamin. Ah bah. Quand j'entends vos conneries à travers la dimension, ça fait mal. Bon, bah du coup, profites-en. Maintenant que t'es là, je vais pas te jarter comme ça. Je suis un minimum sympa, malgré notre froid qu'on a déjà eu. Je t'en prie, dis-nous un peu quelques petits trucs sur les extraterrestres. Merci. En soi, ces créatures-là sont ce qu'on appelle des métamorphes. Pas dans le sens alien qui change de genre comme les Pokémon, Mais plutôt des robots. c'est des robots, donc ils ont des formes physiques mécaniques. Donc ils peuvent se transformer en tout ce qui est mécanique. Pour ça d'ailleurs dans le film on en voit des petits en petites choses et des plus imposants qui peuvent se transformer en plus imposants. Le plus gros étant un tank, si je me souviens bien. Et ils peuvent changer d'apparence au fur et à mesure parce que si je me souviens bien, à un moment dans le film, Bumblebee Peut se était remettre à jour. Ce n'est pas s'est mis vraiment à jour. C'est pas vraiment une retransformation, c'est plutôt une remise à niveau de son apparence. Voilà. Comme c'est des robots, c'est comme une upgrade. Voilà, il comme s'est un peu auto-update. C'est un peu comme la chaîne, depuis le départ de certains, ça c'est update. Dans ta gueule. Oui, j'ai toujours pas digéré parce que dans l'autre monde il m'a tiré dessus. Sérieux? Et ça fait mal. En même temps, les voyages dans le temps. Ouais, bah, ça Avec, fait mal. avec Nico, on t'avait prévenu. Ouais, bon. Enfin bref, t'as encore un petit quelque chose à dire? Bonne continuation, moi j'ai quelques bestioles encore à charcuter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, la boxe, etc. Blablabla. Oh, et au fait, vu que c'est toi qui t'occupe des raconte-nous une histoire, tu penses pouvoir nous en faire un sur la Chine un jour? Ouais, Ou même sur Walt Disney? Ouais, Walt Parce Disney, que ça serait je sais pas si tu te souviens, mais on s'est fait un Mulan récemment. Ouais, bon, pour moi, c'est dans une temporalité opposée. Enfin, je vous ferai un épisode un jour de tout ce qui se passe. Enfin, vous allez voir, quand on parle de temporalité, vous allez voir si ça va être. Moi, je vais y aller. Voilà, nous allons être un peu plus... tranquille. Bon, bordel, où est Nico? Nico! Ramène-toi tout... Putain, mais il est temps! Qu'est-ce que tu fous? Putain, attends, non! Désolé, quoi, le lock est passé? Oh. Oui, il nous a cassé les couilles, moi, ainsi que les viewers, par rapport aux extraterrestres, machin. En même temps. Mais bon, t'en fais pas, je vais charger une petite mission. Un labo sur la Chine et un labo sur... Enfin, raconte-moi une histoire sur la Chine et. Ouais, oui, plutôt. Et sur T'étais Disney, là, tu m'as entendu? Je l'entendais parler, j'étais en train de remonter l'escalier, mais j'ai dû faire demi-tour à un moment. Ouais. Bon, Un du coup, procès, là ne mangez maintenant... pas de la bouffe, faut remettre dans les voyages temporels, les dates elles passent malgré tout. Bon, par contre, là maintenant, je t'explique vite fait, on est sur Transformers, sorti en 2007. Michael fucking Bay? Michael fucking Bay. Ok, alors, premier truc. Explosion! Et métal! Ouais, beaucoup de métal. Bien qu'à la fin, le générique de fin, c'est du putain de Linkin Park. Hélas. Pour ceux qui n'auraient pas vu, hein. Voici mon épisode. Bon, allez, Donc, commençons. Je t'en prie. donc, le doc a bien expliqué plus ou moins c'était quoi ces bébêtes. Oui. Du Ok. coup, plus besoin de l'expliquer. Ça, merci pour le de toi. En gros, ils cherchent un gros cube cosmique, on va appeler ça comme ça, qui en fait crée leur monde ou peut les détruire. Oh là là, l'artefact qui peut casser des mondes ou en créer. Et seule une personne sait où il peut se trouver. Le méchant gouvernement américain. Tan tan tan. Ah oui, là d'ailleurs, cliché, mais cliché. Oui, non, mais là c'est de les clichés. L'armée, On va c'est sur- des clichés. on va de cliché en l'FBI, cliché. c'est des clichés. Les agents secrets, c'est des clichés. Tout ce qui est président, c'est cliché. Oh misère. Cliché, non. Enfin, quoique, tous les personnages sont des clichés en réalité. Parce que même le personnage principal est un cliché. Le personnage féminin. La meuf qui veut se taper, là aussi. Ah oui, ça par contre. Spoiler, à la fin, ils sont ensemble. Oui, bah, Non, sans déconner. pendant tout le film, depuis qu'il a un moment au début, il fait un de ses lapsus. Nous, on a éclaté de rire. Et donc, le gars achète une voiture d'occasion et il va à un tour de fête et la fille part sur un coup de tête suite à une histoire. Est-ce que je peux te monter? Est-ce que tu veux monter?
Là, et quand tu vois la tête de la fille qui est en mode. D'ailleurs, on peut surtout en mode. Est-ce qu'il l'a dit ou est-ce que je hein? T'es en mode, allez hop, on sait que tu veux son levier de vitesse. On sait que tu veux le levier de vitesse. Alors prends-le où tu penses. D'ailleurs, il lui a fait ce qu'ils ont appelé le coup de la ceinture. Parce qu'à un moment donné, ils fuyaient pour leur vie, hein, et ils vont à l'arrière. Et la seule ceinture qui est valable, c'est du côté de Witwiki, du coup, ce fameux personnage. D'ailleurs, lui aussi, c'est Shia LaBeouf qui joue ce personnage. Et on peut pas trouver mieux pour jouer ce personnage, effectivement. Ouais. Il colle bien au personnage. Donc voilà, il rencontre les Autobots. Les Autobots, pas les Autobots. Les Autobots et les Decepticons. Les Decepticons. Autobots, Decepticons. Par contre, il y a des personnages. C'est pas principal ou tertiaire ou. C'est Quoi, plutôt- tertiaire? C'est plutôt le personnage à type humoristique, avancé scénaristique. Le noir, un télo pro hacking. Ah oui. Qui à un moment se trouve en gros sur une base militaire avec des soldats qui ont eu une rencontre. On va appeler ça rencontre troisième type avec un Decepticons. Bah bien sûr le héros et la cruche de service qui est en fait hyper forte en mécanique, aka voleuse recherchée. Les flics inutiles. Une personne qui travaille pour le gouvernement qui a décidé de faire rock'n'roll, je les emmerde, je nique le protocole. Et ce gars, donc le noir inutile. Enfin le hacker qui en fait c'est une vraie fiotte, hein, désolé mais... Il gueule et à un moment il montre que le gros cube qui fait quasiment un hangar entier, à côté d'ailleurs, et des génies. Un cube gigantesque qui produit de l'énergie non-stop à côté du chef Decepticon congelé. On peut applaudir. Littéralement, tu fous le... C'était pas à côté, c'était dans une autre pièce. Ce truc fait de l'énergie par milliards de tonnes. Ils ont dû foutre 6 putains de barrages gros comme des terrains de football. Rien. S'il faut un terrain de football entre. Ouais. Pour pas que ça passe. Et là, il y a un petit crois qu'un mur de 1 mètre d'épaisseur va empêcher que l'énergie passe dans l'autre trou du cul de méchant et ne le réveille pas. Mais ils sont cons. Bon, ok, c'était un fichier congelé, hein. Non, honnêtement. Mais sauf que c'est pas le cube qui l'a réanimé si tu regardes bien. Oui, mais bon, ça aurait pu, tu vois, un court-circuit et... redémarrage. Bon, non, imagine, ça fait redémarrage après fait... Je suis où? Et reboot complètement. Tu es un Autobot, Megatron. Non, là, pourquoi là, ça, là, tu vois, t'es un sorcier, Harry. Oh, laissez voler. C'est quoi ce Decepticon à la con? Bah c'est Megatron, écoute. Ouais, méga con, effectivement. Ouais. Bon, bref, désolé, on devait faire cette blague. Mais donc, ils voient que même un petit téléphone portable avec des rayons, ça peut être assez rock'n'roll. Que dans la salle, il y a des griffes. Ah, enfin, ouais, mais c'est la famille Kruger qui venait de l'autre. Non, c'est Bulbul, il y a que 3 marches. C'est en mode, putain, ça c'est censé être les geeks, comme les Américains nous voient des geeks. Oh, tabarchlotte. Les geeks hackers. Non, mais Attention. même, putain, quoi, c'est comme ça qu'ils voient des geeks ou des hackers. Putain de merde, stop, quoi. Bon, là on vous parle juste de des parties vraiment intéressantes du film. Oui, non, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par contre, on pourra pas nier, c'était les premiers films de Michael Bay, donc... Il y a pas trop d'explosions. Enfin, il y en a pas mal, mais comparé aux autres films de l'ensemble de il y en a... C'est pas explosion, 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 c'est explosion. Un peu de romance, un peu d'intrigue, explosion. Avancée scénaristique, explosion. Puis parfois t'as gros méchant contre gentil Autobot, ce Autobot qui se fait charcuter en deux, oh c'est triste. Et ouais, mais en même temps qu'on est con le truc, c'est une petite 2 chevaux contre un putain de char d'assaut. Fallait pas s'attendre à un miracle hein, les mecs. Et puis pour c'est le putain de Camtar contre Megatron quoi, Optimus contre Megatron. Ouais donc Camtal. Le gros méchant contre le grand gentil. Donc le gros Camtal comme des gros camions Contre le putain de F-22. Là effectivement, là pour ceux qui aiment les trucs de genre, putain. Par contre, on doit quand même dire que Bumblebee, que la voiture, il est lourdingue en fait, bordel de merde. Et mais ce qu'il faut expliquer est que bon, le personnage principal, donc Wiki, essaye de draguer la meuf. Bon, il n'est pas subtil. Et Bumblebee met toujours des musiques genre d'amour et tout bien. Donc ça en fout des couches. Et là t'es en mode mais c'est pas vrai. Et oui, et aussi les Autobots sont censés être
ça me tue. Ils sont censés être donc discrets. Ils sont censés s'infiltrer. Mais bon, après, quelque part, comme il y a eu coupure de courant, qu'ils ont fait tout trembler, ça passe crème. Oui, mais bon, je veux dire, d'entrée de jeu, on Mais est bon, discret, tu vois. Ils ont bousillé le jardin des parents de. Ouais, de Kiki. surtout si les parents étaient un peu moins cons, ils seraient séparés, parce qu'à un moment, il faut dans la maison après 30 ans de père, ils restent un côté de l'autre, ils seraient séparés. Les autres sont complètement contre et planqués sous la baraque. Enfin, sous la baraque, ils auraient regardé, on va regarder, ils auraient chopé des robots de 5-6 mètres qui jouent les statues contre leur 10 passage. mètres pour Optimus. Ouais, et encore, c'est pas les plus gros de la série. Non, c'est sûr, ils sont discrets, les mecs. Bah, Megatron est encore plus grand. Ouais. Et le pire, c'est même pas Megatron, c'est encore l'autre. Ouais, mais Destructor, pas quoi. qu'on verra dans le 3ème. Non, là, je parle de celui-là qui s'est transformé avec la destruction que Optimus règle son compte sur l'autoroute. Non, justement, il est plus petit que Megatron. Non, il est beaucoup plus grand. Enfin, bref. Enfin bref, il y en a beaucoup, mais bon. Donc, Witwiki, sa future gonze, et Bumblebee doivent protéger le cube. Combat épique, combat épique, combat épique, combat D'ailleurs, ce épique. cube est très pratique. Oh oui. Tu peux passer de énorme à. Tout petit. Enfin, à tenable dans deux mains, quoi, en mode ballon de rugby cubique. Genre 30 cm sur 30 sur 30. Pratique. Oui, parce que comme c'est un cube, il y a 3 mesures à prendre en compte. Genre, pour nous, c'est comme si on tenait un apéricube dans nos mains, quoi. Un apéricube en plus gros. Oui, non, mais c'était plus ou moins la taille de Bumblebee, donc pour eux, c'était quasiment un apéricube, quoi. Donc, Voilà. pour nous, c'est comme si nous, on tenait Un apéricube XXL. Ça. C'est comme si on tenait les gros apéricubes XXL, quoi. Ou tout simplement les Rubik's Cube. À peu près là, c'est comme si on tenait un Rubik's Cube, ben voilà. C'est comme si on vous disait, voilà, pour tirer un Rubik's Cube. Et alors, à un moment donné, j'adore parce qu'il se fait un peu, entre guillemets, renverser. Et le cube touche le sol. Et là, Vas-y que bagnole, volant, micro-ondes, distributeur. oui, il y a des Prennent distributeurs qui prennent vie. Sauf que, il transforme son bras en lance-patate. Mais il lance les canettes. Putain, c'est Pfiou, pfiou. Et toi, les canettes, oui. Là, on était pliés. Bon, après, à un moment donné, Megatron vient le jarter du toit parce qu'il devait aller sur un toit. Il vient le jarter du toit. Optimus le récupère. Il y a de la Bref. baston. Il y a de la baston. Optimus est prêt à finit un peu mourir. blessé. Parce que Optimus, même s'il doit mourir, ben je mourrai en sauvant le monde dans le cube. Ah oui, parce que le cube absorbé a de forts risques de tuer. Même personne Le qui absorbe. Donc, Voilà. Et donc, du coup, il s'est rappelé ça. Putain, pour une fois qu'il a eu un élément de jugeote, ouais. ces deux neurones se sont connectés. Il tend le cube à Megatron. Pas dans le torse de Megatron alors qu'il est juste en dessous. Et ça abat le cube, mais. Il meurt. Enfin, il se met en off plutôt. Et après, tout est bien qui finit bien. Bumblebee, qui d'ordinaire ne parle pas en dehors avec la radio, Là, on retrouve sa voix. Parce qu'en retrouve fait, sa voix. il faut savoir qu'il a perdu sa voix suite à un combat sur leur planète d'origine. Et que Ratchet, le médecin de la bande, N'avait essaye pas toujours, réussi. essaye toujours d'ailleurs de le réparer. Donc là, il a réussi.